qui m'a خرج depuis le 22 février. Il s'est découvert lui-même, il a découvert sa puissance et son pouvoir. L'enjeu du 12-12, les élections, qu'est-ce que c'est? L'enjeu, c'est la grève qui a pourri. C'est une grève qui a sur la société algérienne. Et la société algérienne, l'État ne lui appartient pas, il n'émane pas d'elle-même. Et on veut organiser des élections pour changer la grève par une prothèse artificielle qui ne représente pas le char. Le pouvoir émane du peuple. العنصر تاع الحكم هو الشعب داك ذود إذا العنصر ودابو ماشي ذا النطر. Donc ces élections, elles sont un non-événement et je crois si la mobilisation a entamé sa recrudescence depuis septembre, c'est parce qu'ils comprennent que plus qu'avant, plus que notre temps, plus que n'importe quand, l'enjeu se déroule en Algérie et aujourd'hui, ni avant ni après. 57 ans d'expérience, 57 ans de bricolage, ça nous a mené à la dilapidation des richesses, à la création d'une dynastie d'autres caïds qui sont partis avec des Hussein en 1830. Ils ne reviendront pas. On leur a donné le temps. C'est fini et c'est fini. Contre la volonté du peuple, il ne peut pas y avoir d'Algérie. L'Algérie, elle a été artificielle. Les Algériens ont supporté parce qu'ils ont mis au-dessus de tout, au-dessus des gens qui ont voulu entamer une autre guerre en 62. Ils ont mis l'Algérie au-dessus. C'est comme on est dans une famille, il y a un différent. On essaye de calmer le plus endiablé. Il n'y a plus rien à prendre, il n'y a plus rien à voler, il n'y a plus rien à mettre en jeu sur le commerce international. السوق العالمي الشعب اللي غادي يخير كيف يدخلوا كيف غادي يتاجر وكيف غادي ينيغوسيي بلاصتو au sein du concert international. Et la volonté du peuple, rien ne peut la casser. Parce que nous sommes un peuple révolutionnaire. Et l'histoire va le démontrer. Et le rendez-vous de ce décembre, il sera déterminant pour l'avenir de nos enfants, de notre arrière, de notre petits-enfants. Et l'enjeu, l'Algérie, elle est composée de différentes sensibilités. Il n'y a pas de problème. Et comme on l'aime, on doit respecter les autres. Et on doit trouver, comme on a été capable de réoccuper l'espace, de reprendre la parole, on sera capable de mettre en place une justice qui va trancher dans le droit, accepté par tout le monde, consensuellement. On va mettre en place une constitution, on va mettre en place une école qui ne va pas former des monstres, mais qui va former les jeunes générations, qui vont réévaluer, qui vont donner un plus-value à toutes les richesses, qu'elles soient naturelles, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient colorées. L'Algérie, c'est le cœur du monde, c'est le cœur de toutes les civilisations. On les a toutes croisées. نهضروا العربية، نهضروا الفرنسي، ما نسيناش الأمازيغية، والتراث تاعنا باقي ومازال يبقى. من شجرتا من قبل depuis les pharaons, toutes les civilisations. جاو علينا، جاو عندنا par la force ou par la paix. On a su négocier intelligemment et ils sont finis par repartir et nous on s'est enrichis. Notre culture s'est enrichie. C'est ça qui fait notre force. Et aucun autre peuple n'a pu avoir cette riche expérience. Qu'est-ce qui forme les gens? C'est leur vécu. Le vécu Tana est plus que millénaire. La culture Tana est plus que solidaire. Et nous avons tous les atouts possibles. Mais la prothèse qu'on veut nous mettre à la place de l'émanation de la volonté du peuple. Je vous laisse le soin de donner la réponse le 12 décembre.
Et c'est un appel à tous les Algériens. Tahia الجزائر. يلقى يتفاق الغاشي ديكاجي ديكاجي هاد الشعب جامي يولي الباسي الباسي يلقى يتفاق الغاشي ديكاجي ديكاجي هاد الشعب جامي يولي الباسي الباسي البارح مع الساعي تساني تساني ولا عصابة تحي عيناني عيناني البارح مع الساعي تساني تساني ولا عصابة تحي عيناني عيناني pouvoir assassin pouvoir assassin pouvoir assassin 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 pouvoir assassin pouvoir يلقى يتفاق الغاشي avec la négociation avec les services secrets égyptiens, avec les services secrets français, avec les services secrets saoudiens. Voilà ce qu'il faut comprendre, mesdames et messieurs. Il ne s'agit pas de Mohamed contre Mustafa ou Mustafa contre ceci, ou un islamiste contre je ne sais pas qui, mais il s'agit tout simplement de l'indépendance. C'est la raison pour laquelle moi je ne m'appelle pas la deuxième république, mais je suis une ville la nouvelle république, parce que la deuxième république est un concept français, et nous ne sommes pas pour le concept français, mais nous sommes inscrits une nouvelle république, parce que la république n'a jamais existé dans le sens propre du terme, on l'a dit. Voilà, mesdames et messieurs, il faut comprendre. Il ne s'agit pas tout simplement d'élections, il s'agit pour X. Moi, je tiens à dire à tous les Algériens à travers le monde, et surtout ceux qui sont en Algérie, arrêtez d'insulter, arrêtez d'insulter, arrêtez d'insulter. Il ne s'agit pas d'insulter une personne. Il s'agit tout simplement de montrer au monde que nous sommes conscients, que nous sommes des intellectuels, que nous sommes un peuple qui a été tout simplement formé au détriment, bien sûr, du sang de nos glorieux martyrs. Et il faut comprendre une chose, il faut le rendre un honneur, parce que l'honneur de ces martyrs a été bafoué en 1962. En 1962, ce n'est pas en 2000, ce n'est pas à l'heure de Bouteflika, mais c'est depuis 1962 que nous sommes dans cette mascarade. Et depuis 1962, ils se foutent de nous. Regardez, mesdames et messieurs, nous qui sommes à l'étranger, lorsqu'on parle d'église, nous sommes manipulés par les juifs, nous sommes manipulés par les Mossad, nous sommes manipulés par les services secrets, etc. Alors que eux, lorsqu'ils tombent malades, moi je suis médecin, je sais ce que je dis, lorsqu'ils tombent malades, ils vont se soigner en France. Arrêtez ce cinéma. Moi je dis tout simplement, restez calmes, restez unis, ne rentrez pas dans le jeu de la division, surtout. Et lorsque vous parlez, s'il vous plaît, mesdames et messieurs algériens, il est temps que nous disions plus je suis de Médéa ou je suis de Blida, mais il faut dire tout simplement je suis algérien. Ça c'est important. C'est important. Même lorsque vous écrivez sur Facebook, il ne faut pas dire quelqu'un il est de Sidi, quelqu'un il est de Médéa, quelqu'un il est de ceci. Il faut dire je suis algérien. C'est cela le plus important. Il faut leur dire, parce que l'Algérie algérienne n'a jamais existé. Vous le savez si bien tous comme moi, que l'Algérie algérienne n'a jamais existé. C'est cette Algérie algérienne que nous avons combattue et nous ont donné une Algérie qui vient de l'Arabie Saoudite ou qui vient, je ne sais pas, du Moyen-Orient ou qui vient de je ne sais pas d'où. Alors il faut que nous récupérions l'Algérie algérienne qui a été l'objectif principal de ceux qui ont fait le congrès de la Soumam. Il faut dire ça, mesdames et messieurs. Il est très important de revenir à l'histoire. Si nous disons aujourd'hui qui est parmi la jeunesse qui connaît Internet, personne, ils vont vous dire on ne le connaît pas. Si je dis à un jeune qui sont nés en 1990 qui connaît Boudiat, il ne le connaît pas. Si je dis à ces gens-là qui connaît Klim Brassemi, il ne connaît pas. Alors mesdames et messieurs, on n'a pas le droit de trahir ces gens-là. Il faut rester unis, il faut dire algérien. Algérien, moi j'insiste là-dessus. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai été bloqué depuis 10 jours au Facebook. Moi j'étais un ancien journaliste à l'ENTV, je sais ce que je dis. J'ai essayé, ils m'ont bloqué, ils m'ont envoyé des menaces. Et je m'en fiche de tout ça. Ils sont partis chez mes parents à Médéa. Ils les ont menacés. Ils ont dit que si on attrape, ceci, cela, ceci. Mais moi, je dis, mais mes parents à Médéa, non mais c'est très important de le dire. Pourquoi? Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit en Algérie? Ceux qui sont à l'étranger, qui sont en train de manifester, ce sont les Kabyles. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Alors moi, je leur ai répondu, je suis de Médéa. Regardez, je suis de Médéa, ça n'a rien à voir. Ne tombez pas dans ce jeu. Ce n'est pas une catégorie d'Algériens qui sont en train de manifester à l'étranger ou ailleurs, mais ce sont des Algériens. Ce sont des Algériens qui ont l'Algérie dans le cœur, mais pas dans les poches. Voilà, mesdames et messieurs, il faut comprendre cela. C'est très important. C'est très important. Je suis venu de loin aujourd'hui. J'ai laissé mon travail, tout simplement pour dire, parce que m'ont bloqué sur Facebook. Je me suis dit, il n'y a que cette tribune qui va me permettre de m'exprimer. Alors, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, ceux qui ont des vidéos, essayez de les publier pour que ce message passe au niveau d'Alger. Arrêtez d'insulter, arrêtez d'insulter. On n'est pas contre la personne en tant que personne, mais on est tout simplement pour
que les richesses de l'Algérie soient décidées par le peuple algérien. Comme il a dit mon ami Rabah tout à l'heure, il faut que les richesses reviennent au pays. Il faut qu'elles reviennent à nous. C'est nous le peuple. Et c'est nous l'armée. Arrêtez de dire nous soutient l'armée. On n'est pas contre l'armée. Nous aussi nous sommes l'armée. S'il y aurait une guerre en Algérie, je ne pense pas que je vais attendre l'ordre de qui que ce soit. C'est moi qui va aller combattre. C'est moi qui va aller combattre. Et tous nous ici, on va combattre contre l'Algérie. Plutôt pour l'Algérie. Donc arrêtez de dire on est pour l'armée et ceux qui sont contre le vote, ils sont contre l'armée. Nous, l'armée, ça appartient à nous. C'est nous l'armée. Donc j'attends pas à ce que monsieur X ou Y de me dire l'Algérie est ton guerre, allez-y la combattre. Moi j'ai des amis qui sont dans les frontières, qui sont en train de défendre l'Algérie. Ce sont ces gens-là à qui je rends hommage. Je rends pas hommage à des militaires qui sont corrompus. Parce qu'il faut dire une chose, il y a des militaires qui sont corrompus et nous, lorsque nous dénonçons ces militaires, ils vont nous dire que vous êtes contre l'armée. On n'est pas contre l'armée. Arrêtez votre cinéma et s'il vous plaît, restez algériens, restez calmes, surtout calmes. Et le combat, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais que nous puissions récupérer nos richesses et être le modèle en Afrique, surtout en Afrique, parce que les peuples d'Afrique, ils nous regardent. Ils nous regardent, les peuples d'Afrique. Nous devons être la locomotive de l'Afrique pour ces peuples qui puissent se libérer, et surtout récupérer leurs richesses. J'ai vécu en Côte d'Ivoire, j'ai vécu en Afrique de l'Ouest pendant dizaines d'années et je sais ce que je dis. La Côte d'Ivoire, elle est ramassée par la France jusqu'à maintenant. Les richesses, ils partent directement en France et eux, ils n'ont rien du tout. Alors ces peuples-là, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, on compte sur vous. Vous êtes le seul peuple qui peut donner un exemple dans cette révolution que moi j'ai appelée la révolution du sourire. Et j'aime pas le mot Hirak, c'est une révolution. Parce que dans notre sang, nous sommes des révolutionnaires. Nous sommes des révolutionnaires. Oui, nous sommes des révolutionnaires. Mais cette fois-ci, nous voulons rester pacifiques. Nous voulons rester tout simplement dignes du pacifisme parce que c'est ce système qui est impliqué dans tout simplement la mafia politico-financière, comme il a dit Allah Yarhamou Boudiaf, ce sont des gens qui ne croient qu'à l'argent. Et ils sont prêts à vendre leur propre maman pour uniquement l'argent. Regardez. Moi, lorsque je vois ces Algériens qui se disent on est des candidats pour être à la présidentielle, mais franchement, le niveau est tellement bas que j'ai envie de pleurer. Et je me suis dit comment cette Algérie, qui a des enfants extraordinaires, des universitaires, des chercheurs un peu partout dans le monde, qui vont être représentés par justement un niveau aussi bas soit-il que nous voyons regarder. C'est maintenant, mesdames et messieurs, c'est maintenant que nous devons mettre la main dans la main et arrêter de dire celui-là est de telle région, de telle région, de telle région, tomber dans le jeu, rester solidaires, rester la main dans la main parce que cette Algérie nous appartient tous et il est temps pour que nous disions aujourd'hui que nous devrions former ce qu'on appelle la notion de la citoyenneté comme ici au Canada. Je m'en fous d'où vous venez, je m'en fous quelle est votre orientation, je m'en fous. Il suffit tout simplement d'être un citoyen digne. Et il y a une chose qui peut nous départir, c'est la justice, mais la justice juste. C'est la justice juste qui n'a jamais existé en Algérie. Elle n'a jamais existé, vous le savez si bien, vous le savez mieux que moi qu'elle n'a jamais existé. Et c'est cette justice juste que nous souhaitons instaurer en Algérie d'une manière définitive parce que il est temps que nous puissions récupérer notre indépendance qui nous a été confisquée, mesdames et messieurs. L'indépendance, ce n'est pas uniquement avoir un drapeau comme il a dit mais il suffit tout simplement d'être maître chez nous et de lever la tête et de dire que je suis maître de mes richesses. Aujourd'hui, on n'est pas maître de nos richesses, Yannis. L'oubliez, si on n'est pas maître de nos richesses, ça sert à rien de se bagarrer. Merci beaucoup. Voilà, j'ai essayé de parler d'une manière tout simplement très rébarbative pour que vous puissiez comprendre le message. L'armée, on n'a pas besoin de dire et de sortir pour dire je soutiens l'armée. L'Algérie n'est pas en guerre, mesdames et messieurs. L'Algérie n'est pas en guerre. L'Algérie, c'est nous l'Algérie. On n'est pas en guerre. L'Algérie n'est pas en guerre civile. Alors que les gens qu'ils arrêtent leur cinéma et dire on soutient l'armée. L'armée, c'est l'armée. L'armée, c'est nous. Et l'armée, c'est le peuple, c'est l'armée. Voilà, nous avons des frères qui sont l'armée, nous avons des cousins qui sont dans cette armée. Cette armée, elle est issue de nous. Donc arrêtez, nous ne sommes pas en guerre civile. Donc ça, ce sont des slogans qui ne veulent absolument rien dire. Et je réitère encore un appel tout simplement pour dire, s'il vous plaît, lorsque vous faites des slogans, n'insultez pas parce qu'on n'est pas contre les personnes. Moi aujourd'hui, j'ai vu sur Facebook que le président par intérim qui s'appelle M. Ben Salah, qui se dit qu'il est en Europe, c'est-à-dire je ne sais pas si c'est en France ou en Belgique en train de se soigner, moi je dis tout simplement en tant que médecin, je lui souhaite un propre établissement. Mais je lui dis tout simplement, aie pitié de vous-même, monsieur le président, aie pitié de vous-même, allez-y vous reposer. Allez-y vous reposer, vous ne servez à rien. Vous touchez un salaire depuis je ne sais pas des mois, et ce salaire il ne sert à rien parce que vous n'êtes pas le pouvoir. Vous n'êtes pas le pouvoir.
victoire. Alors moi je le dis en tant qu'Algérien, Monsieur Ben Salah, allez-y vous reposer, occupez-vous de votre santé, occupez-vous de votre santé, je vous souhaite un propre établissement en tant qu'être humain, mais laissez le peuple tranquille, parce que vous savez que vous, depuis 8 mois, vous recevez un salaire pour rien du tout, pour rien du tout. Alors on ne veut pas d'un président qui n'a pas une légitimité populaire. Nous voulons que le président, le prochain président, il doit être élu, et plutôt choisi par le peuple, par nous. Et c'est ça qui fait la force d'un président. Alors un président qui est choisi par un clan, il ne peut être que faible devant les instances internationales. Ils vont exercer une pression sur lui. Par contre, un président qui est choisi par nous, par le peuple, par la majorité du peuple, il ne peut pas plier, il ne peut pas se plier aux multinationales. Voilà l'histoire. Il ne peut pas se plier aux multinationales. Voilà. Donc il faut comprendre une chose. Pourquoi ils veulent imposer un président? Pourquoi ils veulent imposer un président? Parce que tout simplement, lorsqu'un président il est imposé par un clan, il est faible. Les multinationales vont exercer une pression sur lui. Alors le peuple est symbolique. Alors par contre, c'est nous qui vont choisir le président. Il va avoir la légitimité populaire, c'est-à-dire la légitimité du peuple. À ce moment-là, personne, ni Washington, ni Paris, ni Londres, ni qui que ce soit, ne va exercer une pression sur lui. Et il ne peut faire quelque chose jusqu'à ce qu'il nous consulte, il consulte le peuple algérien. Voilà, mesdames et messieurs, il ne s'agit pas d'une élection, mais il s'agit tout simplement des enjeux géostratégiques, des enjeux réellement sérieux pour que nous puissions, une fois pour toutes, régler ce problème et laisser nos enfants et nos petits-enfants vivre dans une Algérie forte, dans une Algérie qui a des compétences, dans une Algérie qui a des richesses et surtout les ressources humaines. Nous avons un pays qui recèle des ressources humaines extraordinaires. Nous pouvons être un pays développé dans 3 ans, 4 ans, mais il suffit tout simplement de donner l'occasion au peuple de s'exprimer et être aussi le pouvoir populaire. Voilà, aujourd'hui, M. Ben Salah, il ne représente que lui-même. Il n'a aucun pouvoir et il ne fait pitié. Alors moi je vous dis d'ici de Montréal, de la place de Canada, Monsieur le Président, allez-y vous faire soigner. Je vous dis Monsieur le Président par respect, parce que je suis Algérien, j'aime mon pays, j'adore ce pays, je meurs pour mon pays et tout simplement, ce n'est pas parce que vous aimez vous appeler Ben Salah, mais parce que vous incarnez mon pays. Vous incarnez mon pays, c'est pour ça que je vous dis Monsieur le Président. Monsieur le Président, d'ici de Montréal, de la place de Canada, un citoyen algérien qui est médecin en plus, et vous dit allez-y vous reposez, vous me faites pitié lorsque je vous vois. Vous me faites pitié et laissez le peuple choisir son destin. Laissez le peuple choisir son destin parce que c'est le peuple qui va imposer un président et lorsque le peuple va choisir un président, les pays étrangers vont nous respecter. Et ils vont nous respecter et lorsqu'ils vont nous parler, ils vont nous parler comme ça. Voilà mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci. Voilà.